Amis Cancer, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet. Et évidemment, je ne pouvais pas commencer cet horoscope du mois de juillet sans vous mettre à l'honneur, vous dont c'est l'anniversaire ce mois-ci. Alors que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan, je vous souhaite évidemment de superbes énergies. Je vous souhaite de la joie pour rayonner, pour vibrer haut, pour évidemment élever toute votre vibration là qui va pouvoir attirer les bonnes personnes à vous, les personnes dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale, mais peut-être dans votre vie relationnelle et professionnelle. Alors n'oubliez pas, élevez vos vibrations, respirez cette joie, cette bonne humeur, cet enthousiasme, profitez de votre anniversaire pour vous dire que l'univers vous écoute particulièrement et est prêt à exaucer vos vœux, à vous aider, à vous soutenir, à vous encourager. En tout cas, tout le monde est là, vos anges, vos guides, pour évidemment vous transmettre aussi le bon message. Et on va commencer ici avec l'oracle de la vision intérieure pour savoir ce que votre âme aurait à vous dire pour débuter ce mois de juillet, les amis. Alors, on regarde ça tout de suite et il est vraiment généreux. On a 3 cartes. Alors, ces 3 cartes, elles nous parlent, eh bien, regardez, vraiment, vous êtes gâtés, on nous parle d'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Donc, amis Cancer, si vous voyez des heures miroirs, si vous avez des petits rêves prémonitoires, si des gens viennent vous voir, des gens évidemment vos proches qui sont de l'autre côté, vos familles, vos aïeux, vos amis viennent vous voir dans vos rêves, et bien regardez, écoutez et vous aurez certainement des messages très pertinents pour suivre votre voie. Donc tous les petits signes de l'univers qui sont là, évidemment au-delà de voir des plumes, des papillons, des coccinelles et toutes sortes d'insectes, il y a les synchronicités qui peuvent être là pour vous indiquer justement que vous êtes sur le bon chemin. Alors nous avons avec cette enveloppe divine, regardez, nous avons le bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Eh bien oui, votre anniversaire, c'est la fermeture du cycle de l'année dernière pour ouvrir votre nouveau cycle qui commence bien, dès le jour de votre anniversaire. Donc il va peut-être falloir libérer un certain nombre de choses qui sont des bagages un peu trop lourds à porter, ceux de l'année dernière, jusqu'à le jour de votre anniversaire. Je vous le répète, c'est bien de le visualiser pour essayer de faire un bilan total de ce que l'on a traversé et surtout ne rien omettre et réaliser que certaines choses nécessitent un bon petit ménage énergétique et psychique. Donc vous avez ce beau bagage énergétique et ça tombe bien, j'espère que vous avez la possibilité de prévoir vos vacances, mais peut-être êtes-vous déjà en vacances. On a la nature, ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt, d'une promenade dans un parc, à la montagne, au bord de la mer. Profitez de ces moments de nature qui peuvent être déjà dans vos calendriers. En tout cas, profitez de cette nature pour vous ressourcer. Donc, enveloppe divine, bonne nouvelle, bagage énergétique, on fait un petit tri et ensuite on vient conscientiser tout cela avec la nature et autour de la nature. Alors, on regarde avec le tarot ce qui vient à vous, les amis. Eh bien, regardez, nous avons la grande prêtresse qui est là, qui est la papesse dans le tarot, c'est la même. Donc, on vient bien se raccorder à sa puissance divine, à son intuition, à tout ce qui vient nourrir notre intime conviction, quelle que soit la thématique, qu'elle soit pro, perso ou santé mentale. On se plug sur notre intime conviction et on essaye de suivre vraiment ce qu'elle a à nous dire, les conseils qui nous sont soufflés dans nos rêves, dans ces petits moments, vous savez, lorsqu'on se réveille et qu'on n'est pas tout à fait encore vraiment dans ce monde-ci, mais un petit peu entre les deux et qu'on a encore des images ou des formes de brume mentale qui est là. Eh bien, essayez de
de bien vous souvenir de ce que vous avez vécu dans la nuit, parce que souvent on a ces messages qui sont importants. En tout cas, nous avons le 7 d'épée, l'idée qu'il y a peut-être eu des choses qu'on a volontairement ignorées et dont on sait qu'il va être nécessaire de revoir un peu sa copie. Alors soit évidemment parce qu'on n'a pas été très intègre, on n'a pas été très clair, on n'a pas été tout à fait honnête avec nous-mêmes ou avec quelqu'un, on n'a pas osé dire, on en parlait de cette pudeur, de cette retenue, et les choses se sont un peu enquistées. Donc on a laissé une situation s'attarder un peu plus que nécessaire, ou un lien compliqué, une ancienne colère, vous voyez, une petite crispation dans un lien avec quelqu'un. Ça peut être une petite rancune, hein. Oh là là, ami Cancer, parfois on a cette idée assez lunatique qui vient, où on n'ose pas aller frontalement dire les choses, où on peut nourrir une petite rancune, petit remords, une petite chose là qui est là. Attention, regardez bien ça, surtout dans votre bilan. En tout cas, nous avons le monde, ça va vous permettre de prendre cette respiration, de faire le vide et de recréer un espace libre pour pouvoir justement accueillir toutes les énergies de votre nouveau cycle qui est là. Et regardez, dès que vous l'aurez fait, on a le roi de coupe, on a la possibilité d'être totalement ancré, aligné avec ses propres émotions. Là, ce roi de coupe, vous allez pouvoir pleinement vibrer avec vos émotions, des émotions avec lesquelles vous êtes totalement en accord. Vous n'avez pas besoin de porter un masque, de dissimuler, de mentir, de vous sentir peut-être aussi illégitime dans certaines situations, mais là, vous allez vraiment accéder à cet idéal qui est représenté par le monde, cet idéal émotionnel, hein, pour enfin vivre pleinement vos sentiments, vos émotions, sans aucune contrainte. Et ça, c'est un merveilleux message. Et regardez comment, comment on termine ici une partie du tirage avec les amoureux. Donc, pour toutes les personnes qui sont célibataires, et bien, dès que vous aurez fait ici ce petit exercice de bilan sentimental et émotionnel, vous allez voir que l'enveloppe divine, c'est peut-être la rencontre qui arrive. Donc, si vous êtes sur les applis de rencontre, où la vie va vous apporter ce que vous attendez, avec ce heureux hasard qui vient à vous. Mais n'oubliez pas, pour ne pas perdre des plumes, de bien faire le tri, ne pas répéter les anciennes erreurs. Donc il va falloir revenir peut-être, avoir une petite relecture de son passé. Quoi qu'il arrive, on n'a que du bonheur qui est là, pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, et bien une fois qu'on aura craché sa Valda et qu'on aura justement pu détoxifier un peu sa fosse septique émotionnelle qui était là en train de pourrir les sentiments, de pourrir la situation, où eh bien oui, il y avait de l'eau stagnante, oui. Et quand l'eau est trop stagnante, c'est-à-dire quand on retient un peu trop les choses, eh bien ça finit par être nauséeux, on se sent nauséeux, et ça devient un peu nauséabond. Donc là, vous allez pouvoir retrouver ce bel équilibre dans un bel écrin émotionnel propre, lumineux, avec ce roi de coupe. Et les amoureux, vous allez pouvoir, quoi qu'il en soit, faire les bons choix, avoir la bonne posture, la bonne attitude, et surtout vous réaligner avec ce que vous souhaitez et la façon dont vous souhaitez vibrer avec la personne qui est à vos côtés, tout simplement, les amis. Alors, on regarde psychologiquement tout ce qui vient à vous, Alors, les amis, ici, regardez ce qui se retourne, la sagesse. On voit bien qu'on réfléchit, qu'on essaye de trouver cet équilibre, de l'harmonie dans son couple, dans sa vie professionnelle. Mais ceci dit, là,
C'est vraiment très général. On ne vous parle pas de la vie professionnelle en soi, donc j'espère qu'elle n'est pas problématique pour vous parce qu'elle ne ressort pas ici. C'est juste un état psychique, psychologique, l'idée d'élever ses vibrations, de faire un beau ménage énergétique, vibratoire dans vos sphères, aligner vos chakras ici pour vous permettre de repartir, mais alors incroyablement rebooster. Et regardez, quand je vous parle de rebooster, oui, il y a cette idée d'apaisement. Donc pour toutes les personnes qui avaient un petit problème peut-être d'autorité, dans le monde professionnel, de hiérarchie, d'autorité, de conflit, de non-dit, de dissimulation, peut-être dans votre vie de couple aussi, eh bien, on sent bien qu'on a cet apaisement, on a cette sagesse, on a cette harmonie, parce qu'on a réouvert son cœur, parce qu'on a été capable de dire, de parler, de verbaliser ce qui était trop longtemps contenu. Donc oui, on a à nouveau cette harmonie, cet apaisement qui est là évidemment avec les amoureux et le roi de coupe. Donc, et puis surtout, on accède enfin à son idéal. Tout est clair, tout est contenu dans les projections que vous faites de ce que vous avez envie de mettre en place, de vivre, de ressentir pour vous et pour votre vie peut-être de famille, de couple ou votre environnement professionnel, mais tout est là. Donc vraiment, joyeux anniversaire, profitez de toutes ces belles énergies qui viennent à vous. Alors regardez, pour certains, on a l'idée ici de loi, donc peut-être de papier, de signature, de contrats qui sont à faire, peut-être justement d'accéder à un bien qui vous était cher ou de mettre les choses en place par un mariage, par un divorce. En tout cas, on a cet apaisement, on remet les choses au carré, évidemment, dans un sens comme dans l'autre. Ici, nous avons la femme, donc vous pensez à vous. Vous pensez à vous, que vous soyez une femme ou un homme. On parle d'énergie féminine, on parle d'intuition, on parle de prendre soin de soi, d'être à l'écoute justement de ce qui vous est important. Donc là, ce qui vous est important, c'est que les choses soient au carré, qu'elles soient claires, que ce soit évidemment que les vérités soient prononcées, mais qu'elles soient également actées, suivies, dans le cas où ça se précise et c'est nécessaire, d'action légale, signée. Alors, on voit ici ce qui se passe, l'oracle des miroirs, on a des réunions, on a de la fécondité et on a l'accusation. Mais cette accusation, évidemment, devant la fécondité, c'est pour nous dire que avec les réunions, avec les discussions, avec l'ouverture du cœur, avec la vidange des eaux croupies émotionnelles, eh bien oui, on finit par trouver un verdict juste qui revient avec la loi, peut-être justement pour certains avec des fausses accusations, mais justement cette rancœur ou cette rancune ou cette injustice dont on se sentait victime ou dont on n'avait pas osé, contre laquelle on n'avait pas osé se révolter, eh bien ici va porter ses fruits. Vous allez pouvoir maintenant, c'est comme un énorme électrochoc ou une belle décision pour votre anniversaire. Vous vous dites, allez, nouveau cycle, nouvelle disposition, actée, professionnelle, personnelle, légale, administrative. Je mets tout au clair, au carré. Il faut que je puisse commencer cette nouvelle année avec vraiment le maximum de chance, d'énergie, d'enthousiasme qui m'est donné de vivre, de créer surtout. C'est vous qui allez créer avec cette fécondité. C'est vous qui mettez en place les choses. Ça ne dépend ici que de vous. Donc gardez ça en tête, amis Cancer. Alors, on regarde avec les portes de l'intuition ce que l'on a. Eh bien oui, dès que vous reprenez votre place, votre ancrage, regardez, on a, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle est là, ici, clairement. On ne peut pas trouver un autre message plus clair. Et on a cette sagesse. Donc, dès qu'on a la sagesse de comprendre qu'il faut retrouver sa place, sa
légitimité, son intégrité, sa capacité de faire fonctionner son libre arbitre, de prendre des décisions importantes pour soi et pour son idéal, eh bien les choses s'ancrent, les choses se mettent en place, retrouvent évidemment un socle dans votre équilibre personnel et psychique. Donc vous allez ensuite, c'est comme vous, si vous mettez cette nouvelle petite graine de certitude et de conviction dans votre quotidien dès maintenant, le jour de votre anniversaire, et vous allez voir, il va pousser des choses magnifiques. Alors, on regarde maintenant avec... Oula, ça vole les amis. Regardez, on a l'observateur qui nous parle de quoi? De la lune. Il observe la lune, il observe les sentiments, il observe cette vie émotionnelle qui est là. Mais au-delà de ça, vous allez voir que quand vous aurez changé, par systémie, votre entourage va changer. Ici, ce qui vous semblait tellement difficile peut-être à mettre en place, parce que bon, les gens sont parfois un peu de mauvaise foi, un peu de jalousie, un peu la vie quoi, eh bien ça va ici rentrer dans l'ordre, et c'est parce que vous allez décider que vos règles seront plus importantes que tout le reste. Voilà les amis Cancer, moi je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bon anniversaire. Si vous souhaitez travailler en profondeur une thématique qui vous tient à cœur, eh bien vous pouvez me contacter pour une consultation privée. N'hésitez pas à partager et évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.